Bonjour Christelle. Bonjour Marie-Rose. Bien, comme tu peux le voir, le thème du jour est déjà affiché et a été annoncé préalablement, même si tu ne connais pas les questions qui vont alimenter ce sujet. Tout à Donc, on fait. se retrouve aujourd'hui pour l'investigation numéro 280. C'est le deuxième protocole et le thème, c'est la mort du pape. Comme d'habitude, donc, ce protocole, cette investigation est menée dans plusieurs pays par plusieurs binômes. Et la nouveauté, c'est qu'il est possible aux personnes qui regardent des investigations de sponsoriser ce travail en écrivant à investigation au pluriel @calogero-griffasi.com. Voilà. Est-ce que tu es prête pour Oui, ce voyage? Un petit décompte te conviendrait? oui, trois vite fait. Allez, prends une profonde inspiration, Christelle, et une profonde expiration. Et je t'accompagne avec un décompte de 3 à 1 pour que tu plonges dans une détente profonde. 3, calme et détendu. 2, 1. Comment te sens-tu, Christelle? Très bien. Alors, on démarre avec la première question. Je compte de 1 à 3 et à mon 3, tu te connectes avec le pape François et tu décodes son ADN dans le ici et maintenant, c'est-à-dire dimanche 27 avril 2025 à 17h20. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu vois ou ce que tu perçois. Euh, c'est c'est pas clair du tout. Ah, qu'est-ce qui fait que c'est Euh, pas clair? hum, Observe. hum, hum, hum. Euh, c'est j'arrive pas à lire son Alors, ADN. regarde, qu'est-ce qui t'empêche de lire son ADN, Christelle? Tu peux tout voir, toutes les Ouais. informations sont à ta Hum. disposition. C'est comme s'il était très altéré, très abîmé, très étiolé, tu vois. Qu'est-ce qui le rend Euh, étiolé? j'ai j'ai la sensation euh, que cet ADN a été trafiqué, Mhm. euh, manipulé, tu Ok. vois. Et du coup, ça fait vraiment quelque chose de pas clair, pas peu lisible en tout cas. Qu'est-ce que tu parviens à en lire? Alors, j'ai de l'ADN humain et puis j'ai de l'ADN hybride, on va dire ça comme ça. Et humain, tu peux donner un pourcentage? 60, ouais. Et hybride, tu parviens pas à faire de distinction dans dans ce Non, côté hybride? cette hybridation, elle est très. C'est comme si on avait
manipulé plusieurs fois cet Mhm. ADN sur le plan éthérique et que du coup, ça fait un mélange qui est très peu lisible. Euh, j'ai comme information, j'ai comme c'est un système de clonage, tu sais, Mhm. comme si on reprenait la même essence et qu'on l'a manipulée pour la reproduire et que on reprenait, tu vois ce que je veux dire, Ok, comme si ok. c'était, Et c'est ce qui donne cette apparence altérée. oui, c'est l'information que j'ai, ouais. Mm. Ok, très bien, parfait. Dis-moi comment tu te sens. Je suis pas très à l'aise dans cette ambiance, ouais. Remets-toi dans tes fréquences si nécessaire. Mm. Prends de la hauteur. Les informations sont là dans tous les cas. Et dis-moi, ça va, ça va? On peut Ouais, oui. poursuivre? Bien. On peut poursuivre après, tu vois, je vois pas, je le vois pas complètement aussi, tu vois, le pape François Ok, on va au niveau poursuivre de, et ouais, on va investiguer petit à petit pardon, ok, les informations. Et si à tout moment, tu, alerte-moi s'il y a un malaise ou une sensation qui te dérange. D'accord? Ouais, ouais, non, mais j'ai une oppression là, mais j'arrive à m'en dégager. Ok, très bien. Deuxième question, où se trouve-t-il dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire dimanche 27 avril 2025 à 17h24 cette fois? Ah, je le vois flotter et se diriger doucement vers une structure, j'ai récupération qui vient en Il y moi. a une structure. Ouais, vers une structure, comme si, tu vois, il avançait doucement et il était récupéré par une structure un peu plus loin. Il y Tu a peux comme l'identifier, cette un structure? fléchage, c'est Hmm. Tu peux identifier cette dirigé. structure ou me donner des précisions sur le type de structure dont il s'agit? En restant à distance, Christelle. Ouais, j'ai recyclage qui me vient. Et c'est une structure qui est très neutre et calme autour, tu vois. Et en même temps, c'est pesant. Mhm. Et elle attend, voilà. Elle est juste au-dessus et tranquillement, elle attend. Donc, il chemine vers cette structure. Il Exactement. flotte. Ok, Mm. très bien. Déconnecte-toi de ces informations. Mm. On passe à la question suivante. La mort du pape François correspond-elle au lundi 21 avril 2025? Que perçois-tu? Moi, j'ai oui et non. Ok. Oui, pourquoi et non, pourquoi? Alors, euh, c'est un oui officiel. Mhm. Euh, Officiellement, c'est comme s'il devait mourir ce jour-là. Mhm. Et non, parce que de ce que je perçois, moi, il est décédé quelques jours avant. Oui, Une date? j'ai le 17, moi, le 17 avril. Ok, très bien, Christelle. Question suivante. Le départ du pape François le jour de l'annonce de la résurrection a-t-il un sens caché, occulte? Qu'en perçois-tu? Alors, moi, ce que je perçois, c'est que
il y a il y a une volonté de récupérer de l'énergie par l'annonce de cette mort et que ce jour-là correspond à, je vois des familles attablées, tu sais. Je vois l'annonce de la mort pendant que des familles font un repas de Pâques, l'annonce de la mort à la télé, tu vois. Mhm. Et du coup, je vois plusieurs familles comme ça et c'est comme si il y avait un besoin, pas un besoin, une intention de récupérer un maximum d'énergie euh, par l'annonce de Mhm. de ce Ce décès jour-là. à ce moment-là. Ouais. Parce que justement, ça correspond à réunion familiale. Et le Par jour de rapport l'annonce au... de la résurrection. Oui, parce que ça va venir percuter un système de croyance, en fait. Mhm. Donc, il y a pas mal de fréquences qui sont attendues, générées et attendues. Mhm. Ok, très bien. Parfait. Comment tu te sens? Oui, ça va. Bien. On passe à la question suivante. Décode cette prophétie. Le dernier pape présidera l'Église pendant une période de grands troubles qui conduira à la chute de Rome et à la fin de la papauté. Que perçois-tu? Est-ce que tu veux que je répète? Oui, s'il te plaît. Donc cette prophétie dit, je cite, le dernier pape présidera l'Église pendant une période de grands troubles qui conduira à la chute de Rome et à la fin de la papauté. Alors comme ça, cette prophétie, elle m'emmène nulle part. Euh, si le seul point d'accroche, c'est fin de la papauté, ou comme information, j'ai euh, c'est c'est la fin de la papauté comme on l'a connue jusqu'à présent. Si je prends de la perspective, cette prophétie, elle vient dire que il va y avoir un grand changement à Rome concernant la papauté. Mais je vois rien de radical, tu vois. Je, Tu peux ça donner des m'emmène pas précisions là-dessus. sur ce grand changement? Euh, c'est comme si il y avait une volonté de renouveau, euh, de, de faire vivre cette religion d'une autre façon, avec, avec un système hiérarchique qui va venir. Enfin, la volonté, elle est derrière plus de pouvoir, hein. Mhm. Mais, mais il va y avoir une autre façon de faire qui va être radicalement différente de ce qui a été avant. C'est un changement de cet Mm. ordre-là que je perçois. Mais, mais rien de Ok, plus précis pour l'instant, ouais. parfait, parfait, très bien. On ira observer ça de plus près tout à l'heure. On passe à la question suivante. Dis-moi comment tu te sens. Ça va. Bien, déconnecte-toi de ces informations. Et on continue avec un texte latin à la fin de la prophétie de Malachie sur les papes qui prédit, sous le pontificat d'un certain Petrus Romanus, la destruction d'une ville aux 7 collines et le jugement dernier. Qu'est-ce que tu captes à ce sujet?
Veux-tu que je répète, Christelle? Oui, si ça t'embête pas, Non, ouais. pas du tout. Donc, un texte latin à la fin de la prophétie de Malachie sur les papes prédit, sous le pontificat d'un certain Petrus Romanus, la destruction d'une ville aux 7 collines et le jugement dernier. Qu'est-ce que tu captes à ce sujet? Alors, ce que je capte, c'est que ça a un lien avec la prophétie précédente Mhm. et que ça, en fait, ça l'a dit autrement. Ok. Comment ça l'a dit cette fois? Alors, la ville aux 7 collines, ça m'emmène direct à Rome. Mhm. Et Petrus Romanus, c'est ça? Oui, c'est ça. Petrus Romanus, ça m'emmène à un pape. Oui. euh, mais ouais, mais pas le pape François. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu perçois de ce pape? Ben, moi, j'ai le suivant. J'ai ça comme information, le suivant. Donc, le suivant, celui qui va suivre Le pape François. le pape François. Ok. D'autres informations que Et tu perçois? bah, du coup, le dernier terme de cette prophétie, c'est Le jugement dernier. le jugement dernier. Voilà, ça fait écho avec quelque chose de très différent par rapport à ce Mhm. qui a été jusqu'à présent. Du Ouais. changement dont tu parlais tout à l'heure. Oui, ouais, ouais. Ok. On ira explorer ça tout à l'heure. Ouais, Tout va bien? c'est bon, ouais. On continue? Oui, oui, oui. Observe la situation géopolitique après le pape François et dis-moi ce que tu perçois. Moi, ce que je perçois, c'est que le temps d'élection du prochain pape, entre tu vois, il y a un temps de latence là. Mhm. Je vois beaucoup de pays, enfin de chefs d'État qui s'agitent. Euh, il y a une espèce comme si il y avait une volonté de faire alliance avec le Vatican et alliance ou contrôler, enfin, tu vois, ça s'agite dans le sens où c'est une période propice à intervenir. Alors, Mm. j'ai, ouais, je vois une grande agitation et, euh, et des clans qui se font. Euh, ouais. Tu as des précisions sur les pays ou les clans? Moi, je vois un lien très fort avec les États-Unis, mais Mhm. c'est un lien distendu. C'est un lien, comment dire? C'est quelque chose allez, je dis le mot parce qu'il vient depuis tout à l'heure, c'est assez machiavélique comme relation. Euh, Mm. euh, ouais, c'est empreint de fausseté et d'hypocrisie. Et en même temps, c'est librement consenti enfin, librement consenti dans le sens où chaque partie est au clair avec les intentions de l'autre. Vraiment, à cet endroit-là. La France, après tous les pays européens, il y a une espèce de frilosité. Euh, Mm. ouais. J'ai vraiment la sensation que les États-Unis et d'autres pays euh, qui lui sont alliés, qui font partie du même système, euh, ont-
comment dire, profite du moment pour essayer d'asseoir autre chose, en fait, pour essayer de... Ouais, voilà. De quoi, Bon, de quoi après, je comprends rien en géopolitique, hein, mais je te dis ce que je vois. les informations sont là que. Ouais, ouais. Ok, très bien. Comment tu te sens? Ça Ça va? va, ça va, ça Bien. va. Autre question, quelle est l'information ésotérique la plus importante que tu perçois concernant le prochain conclave? Euh, L'information ésotérique. Oui, Alors, quand tu m'as dit ça, j'ai vu trois. Comment on appelle ceux qui participent là? Euh, cardinaux, évêques. oui, cardinal. Ouais, des cardinaux, c'est ça. Qui se sont présentés. Pour moi, ils sont en lice en fait pour le prochain pape, pour être désigné pape. Mhm. Euh, Et au et niveau euh, ésotérique? ben, ils le savent en fait. C'est comme s'ils étaient marqués, hein, comme s'ils avaient, enfin, s'étaient préparés depuis longtemps. Donc, euh, Les c'est trois, les trois en même temps? Tous les trois sont préparés depuis longtemps à cette à possibilité? cette possibilité. Oui, ouais, Ok. voilà. Et il y a la notion d'être prêt, euh, d'être préparé, d'être prêt à ce moment-là. Euh, Ce qui va faire la différence, c'est plutôt comment ça va se manifester sur le plan physique. C'est-à-dire? Comment eux, ils vont pouvoir prendre comment dire, manifester cette potentialité sur le plan physique. Ok. Très bien. Et dernière question, et non des moindres, qui sera le prochain pape? Bon, alors moi, j'y comprends rien, mais par contre, quand tu me dis ça, ça me ramène à, Ce qui te vient. oui, non, à une des deux prophéties, la deuxième dont tu as parlé, et j'ai Pétrus. Bon, voilà. Donc, Pétrus, Pedro, Pétro, Pierre, Mm, quelque mm, chose comme ça. ok. Et, euh, et parmi les trois, y en a-t-il un qui s'appelle Pierre? Ou Petro, ou Pedro, ou Euh, Pétrus? Parmi les trois, moi, j'en vois que deux qui s'appelleraient Pierre ou qui auraient Pierre enfin, ce prénom-là dans, dans leur nom. Une nationalité? Euh, non, j'ai pas de nationalité. Je vois l'Europe, donc sûrement un, enfin, voilà, un Européen. J'ai pas de nationalité. Euh, non. Et il y en a un de couleur. Mm. Ouais, Dans les trois cardinaux, là, il y en potentiellement. a un qui est de couleur, oui. Il a la peau Alors, du de coup, ça couleur. serait lequel? Pas lui. J'en vois un autre, un Européen, qui est d'Europe. Je dirais les Pays-Bas, mais vraiment. Mm. Ok, très bien. Parfait. On passe à l'exploration libre. Déconnecte-toi de ces informations. On va revenir sur l'ADN altéré dont tu parlais du pape François et la structure vers laquelle il se dirigeait pour un recyclage, disais-tu. Oui. C'est ça.
en gardant de la distance, peux-tu définir ce type de structure et par qui elle est dirigée? Alors sur Sex Structure, ça fait comme une immense plateforme. Je vois des hommes debout encapuchonnés avec des capes qui l'attendent. La l'atmosphère, elle est j'ai le mot vide. Tu vois, c'est une atmosphère je vais dire non-vie, c'est un peu fort, mais c'est ça, tu vois, Mmh. une atmosphère ouais, de vide. Et Et quel est l'ADN de ces êtres encapuchonnés? il y a plusieurs ADN. Euh, il y a plusieurs ADN, Marie. Celui qui est le plus présent? Ouais, écoute, je suis désolée, mais il y a de l'humanoïde, il y a du reptilien, et certains sont un mélange de tout ça. Et certains aussi, moi j'ai démons aussi, hein, j'ai une information de ce type-là. Il y OK. a, je ne peux pas être plus précise que ça parce Mais qu'il y a, c'est oui, parfait Christelle, parfait. Reste à distance oui, oui, et parce que l'information, je prends le temps parce que c'est crypté, c'est le mot qui me vient. c'est crypté. Ouais, 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 il y a une volonté de tenir secret cet endroit. Et donc, à la manière de nos systèmes informatiques, il y a un cryptage de l'information Et donc comment es-tu parvenue, malgré tout, à recevoir l'information? en Observe faisant des ça. va-et-vient. Mmh. Je suis venue et j'ai pris, j'ai picoré l'information, on peut dire ça comme ça. C'est pour ça que je te dis, je perçois des informations qui sont assez entremêlées, assez imprécises pour moi, mais en même temps, elles sont là. Enfin, Mmh, tu mmh, vois? mmh, mmh, mmh. OK, très bien et tu parlais donc d'un ADN altéré parce qu'il y avait eu un système de clonage qui est responsable, en fait, de cette forme d'altération. Oui, Est-ce que c'est le cas? Observe si c'est le cas pour tous les papes, présents jusqu'à dans notre humanité, en fait, jusqu'à aujourd'hui. pas tous, non. J'ai non, pas tous, Lesquels pas ne tous. n'ont pas fait partie d'un système de clonage? Je dirais le précédent. Alors ensuite, ça s'étiole un peu au niveau de ce que je perçois. Hem, le précédent n'a pas de clone. Apparemment, c'est assez spécial le précédent, juste avant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il Heu, y avait de spécial, le précédent? hem, c'est comme s'il s'était retiré, Mmh. qu'il avait, qu'il y a une prise de conscience et qu'il s'est retiré du système. Quelle prise de conscience? Hem, la volonté de pas servir le système dans lequel Qu'est-ce qu'il a il était. perçu dans ce système qui l'a poussé à vouloir en sortir justement? Qu'est-ce qu'il a Quelque perçu? chose qui, éthiquement ne lui correspondait pas. Heu, il n'a, il n'a pas voulu continuer à participer À quoi? à ce qu'on lui demandait de faire. Qu'est-ce qu'on lui Ça demandait? allait
de tenir des discours auxquels il adhérait pas, et puis surtout de participer à des activités obscures. Mmh. Je le vois refuser de participer à Mmh, des rituels de sang. mmh. C'est allé trop loin pour lui, là. Il n'avait pas connaissance de ça auparavant? Non. Ou en tout cas, il voulait pas les voir. Ou il s'était toujours dit qu'il arriverait à s'épargner de ça. Mmh. Mmh. Donc il avait une connaissance vague de l'existence de ces activités au sein du Vatican? Il en avait entendu parler, oui. Il était dans une forme de déni? Oui. Les autres papes qui ont été en place, jusqu'au pape François, ont participé de ces activités, obscures? Garde de la distance, hein, Christelle. Ouais, 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 mais j'ai oui et non. En fait, c'est le mot participer qui convient, Pas? pas forcément complètement, ouais. Ça se pouvait se Hem, faire sans eux, c'est ça? alors, oui, ça pouvait se faire sans eux, mais ils devaient être, comment dire? Informés. Il y avait comme besoin heu, du feu vert. Ouais, Mmh. j'ai ça D'une comme image. validation, en fait, Ouais, d'une ouais. validation. Il y avait pas Même s'il besoin n'y de avait leur présence forcément, mais il y avait besoin, enfin, en tout cas, il y a une connaissance, il y a une information. Enfin, pour moi, je vois, c'est clair, hein, tous les papes ont cette information que, que c'est pas si reluisant certains que y ont participé, par contre. et certains y ont participé. Le pape Je vois, François le pape François a-t-il participé? ah oui, Mmh, OK. oui, ouais, 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 et d'ailleurs, c'est, c'est parce que, comment dire? C'est parce qu'il y avait des clones, enfin, il y en a pas eu, il y en a eu 2 de clones de ce que je perçois, 3 Qui ont été des papes aussi, c'est ça? qui qui l'ont ils l'ont cloné 3 fois. Comme Ouais. pape? Oui, 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 toujours pendant sa, comment on appelle ça? Son investiture? Son investiture. Oui, oui, il y avait besoin parce que le corps était bien abîmé, moi je le vois malade depuis Très très longtemps. longtemps. Ouais, Et ce corps malade, il est lié à l'altération de son ADN? oui, ouais, et du coup, le fait d'avoir des clones, il y a un besoin de régénérer, ces corps, ces clones par le sang. Alors c'est ce que je vois, hein, il boit du sang, voilà, Le dans sang de qui? de rituels, issus de rituels. Il y a des rituels, Mmh. Avec du c'est du sang, sacrifice humain? oui, ouais, c'est du sang humain. Mmh. Déconnecte-toi de ces informations, Ouais, Christelle. je veux bien. Mmh. Déconnecte-toi de ces informations. OK pour le recyclage donc de du Oui, pape. ouais, ouais. Hem Et tu parlais donc on a évoqué donc le décès officiel qui est donc le 21 avril et Mmh. le fait il soit décédé, quelques jours avant. Mmh. Regarde au niveau ésotérique, puisque tu évoquais le fait qu'il y avait donc, une volonté de récupérer un maximum d'énergie associée à la symbolique de ce 21 avril et cetera. Regarde au niveau ésotérique, comment se récupère cette énergie avec cette annonce en même temps de la mort du pape? Qu'est-ce qui se joue au niveau, donc prends une grande perspective et regarde ce Ouais. qui se joue à ce niveau-là, au moment de l'annonce, ce jour-là.
Moi, je perçois tout un flux énergétique qui se dirige au même endroit. De la structure dont tu parlais. Alors, il y a cette structure et cette structure, elle fait partie d'un large égrégore, je vais l'appeler comme ça. Un large égrégore c'est, c'est énorme, qui compartimente le type d'énergie, je vais le dire. Ouais, Qui classifie l'énergie? ouais, il y a l'énergie de l'annonce, parce que c'est pas toutes les mêmes fréquences en fait euh, qui, qui arrivent, mais en tout cas qui sont captées, c'est celles qui alimentent cet égrégore. Euh, et notamment dans les pays les plus croyants, il y a la tristesse, la peur, le désespoir. Enfin, c'est assez phénoménal quand même, hein. À visualiser. Ouais, 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 ouais. Mm. Et quels sont, donc tu dis, parle de tristesse, il y a quoi d'autre comme, qu'est-ce que tu perçois comme autre fréquence dans cet La égrégore? peur, la peur, c'est comme si ces personnes avaient perdu leur père, en fait. Tu vois, il y a une assimilation, leur père, leur guide, leur protecteur. Ils sont comme perdus, en fait. Donc tu me disais que cette égrégore qui est assez imposante, tu disais, Ouais, ouais. la structure est à l'intérieur de cet égrégore. Oui, elle est au niveau inférieur de cet égrégore. L'information de cet égrégore, Christelle, c'est quoi? Euh, ouais, j'ai religion catholique, hein. Mhm. J'ai christianisme aussi. Ok. Ok, donc c'est associé vraiment au système de croyance, Complètement. particulièrement au catholicisme et au christianisme. Oui, 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 ouais. Et du coup, tu parlais des pays les plus croyants. Mhm. Là, en prenant cette perspective, quels sont-ils? Qu'est-ce que tu vois comme énergie et de quel pays la masse énergétique, en tout cas que tu perçois la plus importante, provient de quel pays? Alors, tous les pays qui ont un socle latin, alors, beaucoup l'Italie, bien sûr. Je vois, je vois le Portugal, hein, et l'Espagne. Je vois euh, l'Amérique latine, l'Argentine, beaucoup l'Argentine. Hmm, Euh, voilà, ça fait une espèce de bande comme ça. hmm. Ça a une couleur, cette énergie que tu perçois, qui se dégage. Un mélange de bleu et de gris, ouais, de Ok, bleu fade et de gris. C'est ok, assez ok. Déconnecte de ces informations. opaque. Oui, Et récemment, il y a eu je sais pas comment on dit, la cérémonie pour ses obsèques, oui, avec beaucoup de gens qui sont venus. Je voudrais que là aussi, tu regardes au niveau ésotérique, qu'est-ce qui se passe au moment des obsèques du pape et de cette. Alors, il y a énormément de gens présents sur la place Saint-Pierre. Il y a pas mal de chefs d'État qui se sont présentés. Observe au niveau énergétique, ce moment-là, et dis-moi ce que ouais. tu perçois. Je perçois des entités, c'est des entités, il y en a à foison. Quand tu dis à foison, tu arrives à Elles donner un chiffre? sont, j'en ai 142 dans, dans cette espèce de cathédrale. Je sais Mhm, pas, mhm, elles sont toutes collées au plafond. Elles assistent à cette cérémonie. Elles sont très excitées et très, comment dirais-je, je les vois sourire, tu vois.
Qu'est-ce Sourire qui dans les le rend sens, très excités? parce qu'elle récupère, elle récupère, de l'énergie à ce moment-là. Mais c'est des intermédiaires, tu vois? Des Je vois, intermédiaires entre qui quoi? entre cette scène-là et l'égrégore, et cette plateforme. OK. Quel genre Heu, d'entités sont présentes? Elles sont toutes du même type d'ADN ou tu perçois des choses différentes dans cet espace? ouais, je vois des reptiliens, puis je vois des démons aussi. Je vois des entités multiples, qui à multiples, facettes. Mmh. OK. C'est assez, ça fait comme s'ils assistaient à quelque chose de l'ordre du show, tu vois? Du showbiz, du Du quelque chose spectacle. du spectacle. Ouais, 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 exactement, exactement. Mmh. Mais les fréquences des gens qui sont là, est-ce que parce que au sein de la basilique, enfin, je crois que c'est la basilique d'ailleurs, ce sont toutes les personnalités publiques qui sont présentes. Ce sont pas Mais les personnes je vois des personnes qui viennent, et qui passent devant. c'est ça, qui passent devant le Ouais, cercueil? ouais, ouais, ouais. Mais je vois, des, bah, ces personnalités publiques, elles participent, hein, à nourrir l'égrégore et elles le font en conscience de celles que je perçois. OK, Mais ça je veut vois dire aussi que du public, hein, donc ce que tu vois, c'est qu'il y a aussi des entités qui sont directement, comment dire? Connectées, en lien avec les personnalités, que tu vois? oui. OK. Mais je vois aussi du public, hein, Oui, oui, oui. d'autres, voilà, oui, Et sur la place, il y a énormément de monde. Va à oui, cet endroit et oui. regarde, là, le type d'énergie aussi, ce qui se passe. Y a-t-il également des entités, là? Non, non, parce qu'en fait, cette place, sur le plan énergétique, c'est assez, clair. C'est une place qui récupère, ses énergies et en un point, je vois, comme alors au niveau de la forme, ça fait comme, un diamant, tu vois? Quelque chose Mmh. à l'envers. C'est OK, pyramidal, mais c'est, ouvert et en fait, toutes les personnes sont à l'intérieur de cette structure et c'est directement relié à l'égrégore. Donc en fait, toutes les personnes qui, passent sur cette place et qui a un moment une, une une fréquence fréquence, basse. qui est récupérable par ouais, ça part Ça direct. aspire complètement, en fait. Oui, ouais, 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 ouais et C'est même un ça aspirateur énergétique? oui, ouais, 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 ouais et puis même ça, comment dire? Ça alimente, c'est-à-dire que moi je vois certaines personnes qui rentrent dans cet endroit qui sont pas forcément, enfin tu vois, juste curieux de ce qui se passe, va ressentir, la tristesse ou de la nostalgie ou quelque chose de l'ordre du mal-être et ça va, les maintenir à cet endroit-là, tu vois? Il va y avoir une sorte de, déstabilisation du corps émotionnel OK. et ouais, OK. mais c'est Observe fait, où ouais. va cette énergie une fois qu'elle est aspirée dans cette, espèce d'entonnoir, on va dire, ésotérique. Observe où. Directement dans l'égrégore. OK. Donc tout est connecté dans ce système-là à cet égrégore avec cette structure et cetera. Ouais, 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 ouais. OK. C'est, oui, c'est une création, très, comment dire? Structurée. Mmh. J'ai une question qui déconnecte de ça, qui n'a rien à voir avec, ce qu'on est en train de voir, mais le pape François était-il conscient en fait de son hybridation, de sa situation ésotérique? Il était consentant, Pour quelle il raison? était consentant pour vivre, le plus possible, pour, rester pape le plus possible, c'était sa volonté. Et il est conscient de sa situation ésotérique? D'être sous Oui, contrôle? oui, Ça aussi, c'est consenti, bien sûr. oui, tout à fait.
Tout à fait. Ça a été consenti. Depuis Je le très vois longtemps. jeune, hein. Ouais, je le vois jeune. Je le Dans vois cette jeune vie ou dans d'autres vies déjà? dans cette vie, Ok, dans cette ok. vie. Il a appelé ça, c'était sa volonté. Ouais. Très bien. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, dis-moi si Et tu as d'autres informations. ouais, ça a été facile en fait de le happer, on va dire, parce que en même temps, sur le plan physique, c'était quelqu'un de très docile et discret. C'est ce que j'ai comme info. Du coup, c'était une un bon pari, voilà, Mm. un bon objet. Déconnecte de ça, de toutes ces informations, et j'aimerais maintenant qu'on regarde autour de la prophétie ce changement, mais qui n'est pas radical, avec une volonté de renouveau. Tu parlais de faire vivre cette religion d'une autre façon, même si en réalité l'intention, c'est plus de pouvoir. Je voudrais que tu apportes des précisions là-dessus, si c'est possible. De quel changement parle-t-on? Alors, l'information que j'ai, c'est que il y a une perte de croyants, Mhm. que la religion n'attire plus assez d'adeptes, je vais le dire comme ça. Et du coup, ça en lien, ça, avec le fait d'annoncer la mort au moment de Pâques, au moment de réunion de famille, tu vois, Oui, oui, oui. pour essayer de créer de la, de l'intérêt. Mhm. De l'intérêt, c'est comme du racolage, hein, je vais le dire comme ça. Du coup, il y a une, une stratégie qui va se mettre en œuvre voilà, pour attirer plus d'adeptes. C'est- Euh, Alors, est-ce que tu as des précisions sur le type de stratégie, en fait? euh, Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera.
Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate
da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi,
Non è detto che mi arrivi questa informazione, assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme.
Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.